J'ai essayé de faire un site internet en 2 heures et tout ça dans un train. En vrai, je pensais vraiment que j'allais gérer, mais vous allez voir, ça n'a pas du tout été le cas. Mon ordi m'a lâché en plein défi, du coup j'ai dû improviser. Pour vous mettre dans le contexte, on m'a sélectionné pour participer à un vernissage et j'ai vraiment tout préparé. Les illustrations que je voulais exposer, des cartes de visite, un formulaire à remplir si des personnes voulaient s'en acheter et d'autres trucs. Tout était parfait, mais il me manque l'une des choses les plus importantes pour un petit business comme le mien, un site internet. Surtout si après ça, je compte en vendre. Il faut absolument que je l'ai avant l'événement, qui est le soir même. Actuellement, j'habite à Bordeaux et l'expo se passe à Toulouse. J'y vais en train et le temps exact de ce trajet est 2h21. Et avec ces 2 heures, j'ai eu la magnifique idée de faire mon site internet. Je vais le faire sur la plateforme Shopify, qui ne sponsorise pas la vidéo pour info. Ce site internet, en fait, il est pour une marque que je suis en train de développer en ce moment. Les premiers produits sont des illustrations qui représentent différentes villes de France. Il y aura 2 illustrations par ville, une qui représente la ville en général et une autre, c'est une sorte de zoom sur un bâtiment précis dans la ville en question. Avant de monter dans le train, je prends mon café et ça y est, c'est l'heure du départ. Le train commence à rouler, donc c'est parti. La première chose avant d'ouvrir mon ordi pour me lancer sur l'éditeur de site, c'est d'ouvrir un carnet de notes pour faire ce qu'on appelle l'arborescence. En fait, pour faire simple, c'est un schéma qui va reprendre toutes les pages différentes d'un site internet. Donc le mien va être assez simple, avec la page d'accueil qui va mener à 3 autres pages, contact, à propos et produits, qui va plus tard être changé en boutique parce que je préfère le mot boutique. Tout simplement. Ensuite, je vais faire un rapide schéma de chaque page pour savoir ce que je vais mettre et où est-ce que je vais les mettre. Et là, on ne voit rien du tout à cause de mon bras. Je suis désolée d'avance pour mes cadrages catastrophiques. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu avec un train qui roulait à 300 km/h. Et je tiens à préciser qu'en temps normal, faire un site internet avec toutes ces étapes prend beaucoup plus de temps qu'on ne le pense. Je suis pas allée dans les détails, mais ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour en développer un. Mais vu que je suis têtue, j'ai voulu en faire un en 2 heures. Voilà. Ensuite, je suis passée sur mon ordinateur et c'est là que les problèmes ont commencé. Comme vous pouvez le voir, j'essaye tant bien que mal de me connecter au wifi du train et pour je ne sais quelle raison, mon ordi a décidé de faire la grève et de ne pas se connecter. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Et en plus, du coup, ça m'a fait perdre du temps. J'ai même essayé de me connecter avec mon téléphone en partage de connexion, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais ne croyez pas que je vais lâcher aussi facilement en fait. J'ai fermé mon ordi et j'ai ouvert mon iPad. Oui, en plus de la contrainte des 2 heures, je vais essayer de faire un site internet sur un iPad, qui lui au moins se connecte très bien au wifi du train. Donc c'est reparti. Là, ce que je fais, c'est que je dois répertorier mes produits pour qu'ils apparaissent sur mon site. Et aussi, il faut que je fasse la couverture qu'auront mes illustrations. Pour ça, je voulais partir sur une vraie photo que j'ai prise moi-même et rajouter l'illustration par-dessus. Et j'aime beaucoup le résultat de ces photos. Au moins un truc positif dans cette vidéo. Là, je fais celui de Bordeaux. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le cadrage bouge tellement. Encore un autre problème. Encore une fois, je suis désolée si ça vous fait tourner la tête en fait, mais ma caméra bougeait en même temps que le train, tout simplement. En parlant de tête qui tourne, pendant ce voyage, j'étais assise dans le sens contraire de la marche, ce qui fait que j'ai eu la tête qui tournait très vite. Et en fait, d'habitude, ça me le fait pas du tout, mais là, ça me l'a grave fait. Et du coup, j'ai dû faire une petite pause. Encore une fois, ça m'a fait perdre du temps. Mais têtue comme je suis, j'ai quand même continué quelques minutes après. J'ai aussi profité du fait que le train soit à l'arrêt pour continuer à ce moment-là. Sauf que, un train, ça roule 90% du trajet, donc j'ai pas eu beaucoup de temps avant qu'il reparte. J'ai quand même essayé de continuer. J'avais répertorié tous mes produits, j'ai commencé à faire la page d'accueil. Et vraiment, de le faire sur un iPad, c'est trop la galère. Même si c'est mon outil de travail préféré, cette fois-ci, ça n'allait pas du tout. Peut-être parce que c'est pas fait pour ça, tout simplement. Du moins, pas encore. Regardez juste à quel point je galère. Même en ayant connecté une souris, c'est juste pas possible en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter pour de bon et de garder mon café dans mon ventre. Ce qui fait que je n'ai pas de site internet pour l'événement et franchement, c'est pas grave. Au final, j'en ai même pas eu besoin pour l'événement parce que personne n'a acheté mes illustrations. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo. Je vous expliquerai ce vernissage, comment ça s'est passé, etc., etc. Au final, voilà à quoi ça ressemble ce que j'ai fait. C'est vraiment pas ouf, hein. Mais au moins, il y a les différents produits, vu que je les avais répertoriés. Et en vrai, ça va. Mais je pense que ça va être la seule chose qui va aller. La typographie principale, c'est pas du tout celle que je voulais. Il y a l'image en fond, là, je sais pas pourquoi elle a disparu. C'était pas ça à la base. Après, au moins, il y a le logo.
mais il manque aussi le menu avec les différentes pages. En faisant ce défi, je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout aimé la contrainte de temps et le fait de le faire dans un train, ça rajoute plein de difficultés auxquelles j'avais même pas pensé, alors qu'en soi c'est peut-être logique, comme le fait d'avoir la tête qui tourne alors que ça ne me fait pas d'habitude, ou ma caméra qui suit le mouvement du train. Finalement, 2 semaines plus tard, je m'y suis remis. J'ai quand même voulu retenter de le faire sur l'iPad pour faire genre un peu, je continue le défi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'au montage, je me suis rendu compte que j'ai fait un geste tellement ridicule. C'est de taper sur le clavier de l'iPad avec la souris. Franchement, pourquoi faire ça en fait ? Ça n'a aucun sens. Mais bref, j'ai continué sur mon iPad pendant peut-être quelques minutes. Vraiment pas plus, parce que c'était insupportable de le faire avec un iPad, même sans être dans un train. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée sur mon ordinateur. Et en vrai, même comme ça m'a pris bien plus que 2 heures pour le faire. Donc dans tous les cas, j'aurais pas réussi ce défi. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que mon site internet est disponible et je peux enfin vous le montrer. Enfin, si j'y arrive à accéder à la page. Mais ça va pas la tête ou quoi ? En fait, je me suis juste trompée, il y a eu un petit bug. Et voilà le résultat. Franchement, j'en suis trop fière. Je ne vous montre pas toutes les pages quand même. Allez-y de vous-même pour voir ce que ça donne. Je vous mets le lien en description et que les illustrations sont aussi disponibles à l'achat en précommande.